termes de Jean-Marie Darmian que c'est plus qu'une boussole, et c'est une boule de cristal qu'il va bientôt nous falloir ici dans cette Assemblée pour pouvoir mesurer la trajectoire et l'évolution départementale. Je souscris aussi à ce qu'a dit mon collègue Dominique Vincent tout à l'heure. Je pense que, d'abord, on va avoir des climats de plus en plus détendus dans cette Assemblée, puisque si nous transformons en agence d'État, ça nous évitera de débattre de façon parfois passionnée sur tel ou tel taux ou telle reprise. Parce que donc nous sommes sur les bancs du groupe Gironde Avenir, comme vous, attachés à l'institution départementale, et nous voyons bien derrière tout cela la difficulté qu'il y aura à maintenir la place des élus et la légitimité des élus dans le système qui se profile. Juste peut-être pour mettre en perspective la présentation toujours très détaillée de Jean-Marie Darmian, qui remonte à 2017 sur les DMTO. Bon, considérons quand même que si on les reprend un petit peu plus en amont, non mais je veux pas remonter de 20 ans en arrière, Jean-Marie Darmian, mais si je remonte simplement en 2013, c'est 200 millions d'euros quand même supplémentaires pour le département quasiment chaque année. Donc je veux bien souscrire à la présentation, mais je pense qu'il faut être totalement objectif et dire aussi à quel point aujourd'hui, et c'est aussi une inquiétude par rapport à la suite, nous sommes dépendants de ces DMTO qui d'un côté dopent nos recettes, mais sont aussi des recettes fort volatiles, comme ça a été souligné. Dernier élément par rapport aux dépenses. Je trouve que, je crois que c'est 11,3% sur les frais généraux, c'est beaucoup. Alors je ne sais pas comment la simulation a été faite, mais quand j'ai vu ce chiffre, j'ai été un peu surpris. Peut-être est-ce une prévision prudente, maximisée? Traitement de dépenses dans un chapitre. D'accord. En précisant ça. Ok, donc ça sera précisé, j'imagine, lors du prochain débat sur le BP. Une question, Président, qui vous est directement adressée. Vous ne voyez pas de malveillance, mais un budget pour dit participatif, c'est ce que vous souhaitez mettre en œuvre, qui donc sera là pour financer des projets d'intérêt généraux. Est-ce à la hauteur de la crise actuelle? Est-ce crise démocratique? Je me suis interrogé sur le montant de ce budget, parce qu'il est d'un côté, en valeur absolue nominale, il est important. Au regard évidemment du budget départemental, c'est plutôt une mesure peu, pas un gadget quoi, un peu peut-être. Je ne sais pas comment tout ça sera géré. Que ferons-nous de ces 2 millions d'euros qui sont prévus? Voilà, ça c'est une question. Et est-ce aussi une question importante parce que dans la période où on est aujourd'hui, est-ce que ce budget participatif, il y a un certain nombre de collectivités qui le font, moi je ne suis pas du tout contre les budgets participatifs à partir du moment où ils sont correctement corrélés à une démarche réelle de gouvernance partagée, quoi, où on n'est pas simplement dans une espèce de gadget, comme je le disais, donc je ne suis pas contre. Mais n'est-ce pas difficile dans cette période dans laquelle nous sommes justement, où nous sommes réinterrogés sur nos dépenses obligatoires, d'aller dans ce sens? Et c'est la question que je voulais vous poser par rapport au débat d'orientation budgétaire qui nous est soumis. Et puis enfin, rappeler, mais ça ne vous surprendra pas, que dans cette trajectoire que vous proposez, il y a évidemment le maintien comme chaque année, des produits de fiscalité décidés de plus 3,5%, plus 9% dans les dernières années, et donc qui produisent eux aussi des recettes dans ce budget. Je n'oublie pas, parce que c'est une contribution des Girondines et Girondins votée par votre majorité.